It was a punishing 203 kilometres from St Etienne. With 23 kilometres to go, Pantani forced the pace, and one by one on the twisting hairpins, his competition fell away. First, the 1996 champion Bjarne Riis. Then Richard Virenque. Eventually, Ullrich too had to admit defeat. Pantani crossed the line, setting a new record for the ascent of 37 minutes and 35 seconds. Ullrich crossed the line in second place, 47 seconds back. He was a powerful man, very quick on the flat and in the time trials, but heavy in the mountains with no change of pace when the air got thin. Not dissimilar, in fact, to Indurain himself. Très bien négocié. Il a une maîtrise exceptionnelle de trajectoire, Jan Ullrich. C'est une de ses qualités. Il va perdre une quarantaine de secondes sur Marco Pantani. Il finit au sprint de Jan Ullrich. Il sait qu'il consolide un peu plus encore son maillot jaune par rapport à Richard Virenque, son poursuivant immédiat. Pantani was now third overall. Marco Pantani, Fantino, Cédric Vasseur franchit la ligne à 8 minutes 01. Ullrich would get his revenge in swiftly though, with a victory at Courchevel, when Pantani, suffering from bronchitis, would lose 3 minutes. Attaque de Pantani. Attaque de Pantani. Just to demonstrate that he wasn't finished, the following day Pantani attacked on the Col de Jouplan. Richard tente de se dégager sur le côté gauche de votre écran. Sur le côté droit de la route, Richard tente de contrer. Ah, il y a difficulté là pour les télécoms pour aller rechercher Pantani. C'est vrai que Pantani est vraiment sur son terrain. C'est une pente très raide, le genre de pente qu'il affectionne. C'est un filou, Pantani. Il a déclaré à tout le monde qu'il était malade, qu'il n'était pas bien, et le voilà qui a attaqué. Jean-René. Très belle démonstration de Marco Pantani. Jean-Paul. Oui, au prix d'un effort extraordinaire, Udo Boll s'essaye de recoller et il va peut-être y parvenir, mais c'est très très difficile. Derrière lui se trouve encore Laurent Roux. Voilà pour ceux qui sont le plus loin, disons, des hommes de tête. Bien entendu, vous avez cité les autres, c'est-à-dire Casagrande, vous avez cité également Jiménez, bien entendu. Qui a eu 27 ans le 13 janvier dernier, qui a remporté en 95 2 étapes de montagne à l'Alpe d'Huez et à Guiséneige. Et bien cette année, comme il y a 2 ans, il remporte 2 étapes de montagne. L'Alpe d'Huez et Morzine. Et Richard Virenque, au prix d'une accélération dans le final, s'offrira peut-être la 2e place. Victoire de Pantani en tout cas. Ullrich and Virenque were in touch, and those three would share the podium in Paris. 17 secondes. Il y avait 5 minutes 08 ce matin. 3e, Marco Pantani. Allemagne, France, Italie. Pantani looked up at Ullrich and said to him, "Next year, I'm going to be standing where you are." Féliciter les 3 premiers de ce classement général. Allemand. As the commentators said their goodbyes, the story of how Marco Pantani would become Tour de France champion was one they couldn't possibly have dreamed of. A few days into the 1998 Tour, and Richard Virenque and his Festina team were caught up in the biggest doping scandal ever to hit cycling. A Festina soigneur, Willy Voigt, was apprehended on the French-Belgian border with vast quantities of performance-enhancing drugs. A policy of systematic doping was revealed to a shocked public. Whilst Virenque tearfully protested his innocence, the scandal spread. Team hotels were raided by police looking for drugs, and in a show of solidarity, the peloton went on strike. When the race resumed without either Festina or the Dutch TVM team, Marco Pantani, with his thrilling attacking style of riding,
found himself wearing the mantle of saviour of the Tour as he climbed the general classification. L'attaque qu'on attendait intervient maintenant. Pantani a attaqué seulement maintenant, si on peut dire. Jalabert tente de réagir là-bas derrière. Au fond de Stage 11, from Luchon to Plateau de Baille, and it was here that Pantani decided to put his marker down. It was a brutal stage, crossing the Col de Mont, the Col de Porte d'Aspet, the Col de la Cour and the Col de Port. After 154 kilometres, the riders reached the base of the final climb of the Plateau de Baille. Ullrich and Pantani were in the leading group. With an astonishing kick, Pantani left the race leader Jan Ullrich for dead. Ullrich a été capable de revenir au kilomètre à la flamme rouge. Il relance encore, il est bien là. Il y a de nouveau un endroit un peu plus pentu là. Sur la fin, ça va aller. Une 32, une 33. Ah, si ça fait plus d'une 41, psychologiquement, il va revenir à moins de 3 minutes, Pantani. Avec encore les Alpes à venir, il va falloir les surveiller de près ensuite. Est-ce que ça revient à moins de 3 minutes et qu'il reprend 2 minutes à l'arrivée aux deux Alpes? Après, il y aura une certaine nervosité. Et puis je crois que Ullrich ce soir, lors de la réunion de l'équipe, va peut-être pas être très content du comportement de ses équipiers. Ah, mais ils ont loupé le coche lorsque ça partit Meyer, lorsque partit Hulot. Après il a fait rouler ses coéquipiers. On ne peut pas non plus demander aux coéquipiers de rouler toute la journée, peut-être encore présent dans l'école. Et voilà l'arrivée de Pantani, 5e victoire d'étape dans le Tour de France pour Marco Pantani, déjà vainqueur à l'Alpe d'Huez, 2 fois en 95 et en 97, à Guzeneige en 95 et à Morzine en 97. Vous l'avez remarqué, c'est 2 victoires d'étape par Tour de France pour Marco. Et cette année, il pourra bien récidiver du côté des Alpes. Au sprint, Marco Pantani, il sait que le Pantani took 1 minute and 40 seconds out of Ullrich. Ullrich, though, did retain the yellow jersey. Pantani was now third overall, 3 minutes behind the German. He was now sporting a bandana instead of a riding cap and had taken the nickname the Pirate. This was at least an improvement on Elefantino, which was a reference to his sticking out ears, something he hated being reminded of. Pantani's team had been accused by Ullrich's of not doing enough work in the peloton. Their response was to claim that they were only interested in stage wins, not the Tour itself. As the race progressed, this denial seemed ever more ridiculous. In fact, Marco Pantani knew he had a chance at the yellow jersey, but he also knew that he had only one stage in which to claim it. It would have to be on stage 15 from Grenoble to Les Deux Alpes. He needed 3 minutes just to catch Ullrich. He also knew that he needed at least 3 more as an insurance against Ullrich's superiority in the final time trial. Surely, taking 6 minutes out of the yellow jersey was unthinkable in the modern Tour. The weather was dreadful as the stage began. Ullrich's team set a fierce pace right from the start. This was their first mistake. By the time the mountains were reached, Ullrich was already looking vulnerable. The riders crossed the Croix de Fer and the Col du Telegraph. Then came the Galibier. Ullrich's teammates had all been dropped. He was now fighting a lone battle. It was a straight fight for yellow between him and Pantani. Just before the summit, Pantani accelerated. An exhausted Ullrich was unable to respond. As he crossed the Galibier, he was handed food and a cape. Ullrich later refused both. Another mistake. Ullrich was now nearly 3 minutes behind him. His eyes had puffed up with the lack of blood to his face. He was literally drained. Up ahead, Pantani was about to win the greatest stage of his life. On disait que le Tour de France ne se gagnait pas en une journée, en revanche il se perd en une journée.
Voici les derniers hectomètres pour Marco Pantani, porté, Bernard Thévenet, vous le disiez tout à l'heure, par la très forte colonie italienne qui se regroupe chaque année aux Deux Alpes. Vous allez entendre l'ovation, vous le voyez d'ailleurs, Jean-Paul. Ulrich à 3 km du sommet. C'est difficile pour Pantani, mais il a fait tant d'efforts. Voici Marco Pantani qui va engager la dernière ligne droite. Une ovation exceptionnelle pour Marco. Alors qu'il semble presque que le jour tombe là sur les Deux Alpes. Marco Pantani, on va déclencher bien sûr nos chronomètres. Victoire d'étape pour Marco Pantani, mais plus important encore, pour la première fois de sa carrière, le vainqueur du Tour d'Italie va endosser le maillot jaune du Tour de France avec d'autres épisodes montagneux encore. Il lui faudra, c'est vrai, avoir le maximum de bonus, car rappelons que le dernier contre-la-montre individuel ne lui sera pas du tout favorable et que le match là sera difficile pour Pantani. Donc c'est maintenant qu'il doit creuser l'écart, c'est maintenant qu'il faut faire la différence, il le sait. Il termine au sprint, Marco Pantani. Le voici qui apparaît au bout de la dernière ligne droite là, ovationné par le public des Deux Alpes. Le voici Marco Pantani, quelques dizaines de mètres encore à parcourir. On va déclencher notre chronomètre, une certitude déjà. Marco Pantani, vainqueur d'étape, sera aussi une deuxième fois sur le podium pour s'offrir le maillot jaune. Voilà. He crossed the line a few seconds short of his 6-minute target. The yellow jersey was his. Sur les routes du Tour d'Italie, un énorme bouleversement, un électrochoc sur ce Tour de France. Un électrochoc sur ce tour avec la prise de pouvoir. On sent dans ce ralenti la conviction qui a habité Mario Pantani jusqu'à la fin, jusque dans les tout derniers mètres. Et le bonheur, l'extase. Jean-Paul, des nouvelles. Oui, eh bien, on voit sur le podium. Marco Pantani, vainqueur d'étape. Marco Pantani, leader du Tour de France, son visage va sans aucun doute s'illuminer. Grand moment dans la carrière. He would fend off all of Ulrich's brave but futile attempts to reclaim it, even finishing third in his least favoured discipline, the time trial. Quel grand moment du Tour de France. Décidément, ce Tour de France qui avait une connotation particulière, on sentait la caravane qui avait du mal à s'enthousiasmer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un spectacle comme... He had become the first Italian since Fausto Coppi to win the Giro d'Italia and the Tour de France in the same season. In Paris, his entire team had their ears pierced to wear pirate earrings, and they all had their hair dyed yellow. Membres du comité de direction du groupe Fiat sont en train de féliciter, de remettre les récompenses au coureur italien Marco Pantani. Voilà, les félicitations pour Marco Pantani, donc monsieur Jean-Pierre Vaillant, directeur général de Fiat Auto France, et monsieur Maurizio Bagnabosco, donc membre du comité de direction du groupe Fiat. Félicite donc le coureur italien Marco Pantani. Félicitations également de Jean-Marie Leblanc, directeur général de la Société du Tour de France aux 3 premiers, et d'un homme plus heureux que les autres, Felice Gimondi, vainqueur du Tour de France. Paris may have been celebrating his victory, but at home the Italian public were going berserk. In his hometown of Cesena, the Italian Prime Minister, Romano Prodi, said that Marco Pantani, quotes, embodied the ideal of the healthy sportsman. Felice Gimondi, beaucoup d'émotions dans ce passage entre Felice Gimondi et Marco Pantani. Voilà maintenant, eh bien pour, voilà, les gerbes. Voilà des gerbes pour tout le monde et on va entendre dans quelques instants Voilà les l'hymne italien. gerbes récompense. Les 3 lauréats, Marco Pantani, Jan Ullrich 2e, Bobby Julich à la 3e place. Et maintenant pour saluer, vous saluer avec la jambe, on les applaudit tous les 3 pour l'image du podium de ce Tour de France 1998. Marco Pantani, Jan Ullrich et Bobby Julich. Et maintenant, l'Italie attendait cela depuis
L'Italie attendait cela depuis 33 ans. Mesdames, messieurs, votre attention pour saluer la victoire de l'Italien Marco Pantani. Place maintenant à l'hymne national italien.